Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le terrain, tu sais que c'est ce que j'aime, mais je suis pas tout seul, je suis avec Taïri, qui va nous montrer un petit peu ce qu'il a fait pour toutes les personnes qui nous disent oui, la sous-location professionnelle, ça marche pas, c'est compliqué, vous y arrivez parce que ça fait longtemps que vous êtes dans l'immobilier. On va te montrer que ce monsieur t'en as combien? 3. Il en a 3, là ils sont pas très loin. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. Est-ce que c'est le best-seller celui-ci? Ah, celui-là, ouais. Clairement. Ouais, ouais. Je pense qu'ils sont pressés d'aller voir. On va commencer directement. C'est parti. Taïri, on Oui. se retrouve. Comment ça va? Ça va, ça va. Super. On va commencer comme tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui regardent la vidéo? Donc, je m'appelle Thierry, j'ai 47 ans. Je suis dessinateur en architecture, urbaniste. Je bosse dans la communication aussi, Ok. dans une boîte qui s'occupe d'aménagement urbain. Ok. Dans deux boîtes différentes, tu travailles du coup ou c'est- Non, non, dans la c'est même boîte. Dans la Ok. même Donc, boîte, tu as ouais. plusieurs fonctions dans. C'est ça, ouais. Ok. Ça fait combien de temps Je suis dans cette boîte-là ou que je fais que des... tu fais cette activité-là? Ah, depuis toujours, ça fait 20 ans. Donc- Depuis que j'ai 20 ans, et dans cette boîte-là, je suis là-bas depuis 17 ans maintenant. Tu as été salarié tout au long de ta carrière ou est-ce que tu as... Non, Non. j'ai déjà monté des petites boîtes. Ouais. Des petites boîtes qui n'ont Qui n'ont pas fonctionné? qui ont pas fonctionné parce que je me suis pas donné les moyens aussi. Ok. J'ai fait de la sous-traitance pour des boîtes d'architecture, Mhm. donc sur tout ce qui est plan, permis de construire, tout ça. Tu es resté dans le Voilà. domaine de l'immobilier. Ouais, toujours, Mhm. dans l'architecture en tout cas. Ouais. Après, j'ai fait un peu de musique, un peu de photos, de la vidéo, On va se cantonner à voilà, une seule activité. voilà, un peu de tout, quoi. Ouais. Ouais. Donc on est sur un T2, belle hauteur sous plafond. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que les gens vont se demander, qu'est-ce que tu as fait ici? Parce que le principe de la sous-location professionnelle, c'est de louer des biens à des propriétaires et derrière de les exploiter sur des plateformes Airbnb ou des professionnels. Qu'est-ce que tu as fait ici? Qu'est-ce que tu as mis de ta poche? Qu'est-ce que j'ai mis de ma poche? Donc, j'ai changé les radiateurs électriques. Directement, tu as changé Ouais. les radiateurs. Les gens vont te poser la question parce que c'est pas commun quand même de changer les radiateurs. Pourquoi tu as changé les radiateurs? J'ai changé parce qu'en fait, il y avait des grille-pains avant. Donc la pièce Ça était consomme. quand même, voilà, Ouais. ça consommait, il y a quand même de l'humidité, même s'ils étaient à fond. Ouais. Donc j'ai changé celui de la, en fait il y en a que deux, celui de la pièce La pièce principale principale et peut-être de la chambre. et dans la chambre, Ouais. Ok, donc les radiateurs, le canapé lit, j'imagine. canapé lit, oui, qui était là, Qui était qu'on déjà a, voilà, Le propriétaire l'a laissé. qu'on a habillé. Donc, tu avais déjà un peu l'âme d'entrepreneur. J'imagine que comme beaucoup, voilà, tu as gardé cette activité-là aussi pour la stabilité, C'est ça, pour ouais. évoluer dans le domaine. Il y a un lien, j'allais dire pourquoi l'immobilier, mais quand est-ce que tu es arrivé dans l'immobilier? Est-ce que tu as tout de suite fait de la sous-location professionnelle ou tu as fait autre chose avant? Dans l'immobilier, Ouais. en fait, on va dire que c'est ma femme Mhm. qui m'a plus ou moins mis dans l'immobilier. Ok. Donc moi je suis dans l'architecture parce que depuis depuis que j'ai 15 ans, je sais que c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai fait des études d'architecture depuis la seconde jusqu'à l'école d'architecture. Et en fait c'est ma femme un peu avant le Covid. Ok, donc 2019. Ouais, 2018, 2019 à peu près. Et qui a commencé à me montrer quelques trucs d'immobilier. Des petites vidéos. Des petites vidéos un peu sur YouTube et qui me dit ouais regarde ça c'est pas mal. Et là je me suis intéressé à fond dedans et voilà quoi. Ok, et tu as fait quoi? Tu as acheté des biens immobiliers? Donc on a 2 biens en famille, des céréales de famille. D'accord. Voilà, qui sont dans le 93, Ok. qui sont en location longue durée. Et donc là, ici, on a 2 biens en location courte durée. 4 lots, 4-5 lots? 4 lots. Vous avez 4 lots. Ok. Et tu as toujours eu cette idée de fonctionner en famille ou alors il y a des biens que tu as achetés juste avec ta Les femme, ou ça? les deux premiers, c'est en famille. En famille, ouais. La maison qu'on a divisée, l'appartement qu'on a visité tout à l'heure, Mhm. donc c'est avec ma femme. D'accord. Et pourquoi tu n'as pas continué dans l'achat locatif? Ah, Il y a très bonne forcément une question. raison. Parce que tu me dis, tu en as eu deux, puis après les deux qui sont là. Ouais, parce qu'on a quelques petites galères administratives et tout et tout. Mhm. Mais peut-être cette année, j'espère, si la fin de l'année ou début septembre. Pour un autre projet locatif, toujours? Pas spécialement du locatif, Tu plutôt disais un projet d'achat-revente. d'achat-revente, ouais. Immobilier. Ouais. Ok, donc tu essaies de te diversifier, c'est intéressant parce que tu commences avec le locatif classique, tu fais un peu de location courte durée, c'est ça qu'on est là. Derrière, tu t'envisages l'opération d'achat-revente. Donc la petite table. La petite j'imagine. table, La télé, c'était déjà là ou pas? non. Donc le meuble télé, la télé, les tableaux, Ça, c'est toi qui as rajouté. voilà, tout ça. Ok, La table à manger, les chaises. super. La box était déjà là, tu m'as dit. La box est là, oui. La Donc box c'est compris d'évolution. dedans. Ok. Nickel. La petite déco rapide, quoi.
Donc la cuisine était déjà là, à part on a rajouté que la cafetière. Ah, ça va. Voilà, La petite cafetière. Donc grille-pain, bouilloire, micro-ondes, tout était là. four, Poubelle, tout. frigo. Frigo, ouais. Tout était déjà là. Tout était là. Donc après, on a changé pareil, tout ce qui est vaisselle. Ouais, naturellement. Vaisselle, ouais. Ikea, j'imagine. Ou... Tout à fait. Je reconnais. Ok, Ouais. puis le classique. Donc ici, ouais, donc c'est tout ce qu'on a fait. Cette table-là était déjà là. Je sais plus. Non, je crois qu'on l'a pris. On l'a ramené aussi, je pense. En plus. Ouais. Comme ça, avec la chaise pour que les gens puissent travailler si besoin. Je vois qu'il y a toujours les petits messages sur les murs Oui. pour rappeler le Wi-Fi, etc. Le C'est des Wi-Fi. petits détails, mais ça Comme ça, les gens évitent d'appeler pour d'appeler, des petits trucs. Et pourquoi tu peux te diversifier comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, voilà, quand tu choisis un des leviers dans l'immobilier, va jusqu'au bout. Pourquoi cette diversification assez rapide? Il y a forcément une Parce raison. qu'en fait, j'aime bien, comme je fais de l'architecture, Ouais. j'aime bien en fait tout ce qui est avoir un espace vide et le fabriquer un. Ah, mais pareil, en fait, t'aimes le process. C'est ça. T'aimes le process dans l'immobilier. C'est ça. Partir sur des Ouais. taudis et tout, d'avoir quelque chose tout de retaper, nickel. voilà. C'est le process. Voilà. Je vois Donc c'est très pour ça, bien. là je suis parti avec une maison, donc c'était une maison de 150 mètres carrés qu'on a divisée en 3. Donc il n'y avait rien, un garage, un bureau, un espace comme ça et on a tout construit en fait. Ok. Et pour la partie sous-location professionnelle, pourquoi t'en es venu à cette activité-là? Parce que souvent les gens peuvent penser que la sous-location professionnelle, c'est pour les personnes qui n'arrivent plus à se faire financer. Qu'est-ce qui t'a attiré? La sous-location de professionnels, déjà c'est grâce à vous. Et j'ai découvert que vous faisiez la location. Ouais. Et comme moi j'étais un peu en stand-by, on va dire, avec mon bien, donc je me suis dit, tiens, pendant que je finis tout ce qui est administratif et tout ça, Tu vas te renseigner un peu sur sur la ouais. sous-loc. Ok. Et Donc, le concept t'a parlé? Ouais, ça revient à peu près même, sauf qu'on n'est pas propriétaire du bien, quoi. Mhm. Mais sinon, ouais, c'est toujours le même process. On arrive dans une habitation, un logement, et soit il faut faire du homestaging, ou soit on reprend tout de A à Z, sans gros travaux spécialement. Ouais. Ok. Donc sous-location, juste après, est-ce que tu peux nous dire ça fait combien de temps que tu fais cette activité-là? Qu'est-ce que tu as? Et puis derrière, on parlera un petit peu. Donc la sous-location, j'ai commencé, en tout cas avec ce bien-là, que j'ai pris le 1er novembre 2023. Ouais, tu peux nous expliquer parce que bon, tu nous l'as dit en off, mais comment tu as réussi à avoir par exemple? Donc en fait, c'est un propriétaire qui a eu du mal à louer. Je sais plus, il avait un peu de mal avec. Il a déjà eu 2 locataires, mais ça s'est mal passé. Voilà, donc j'en ai parlé. Il était intéressé, mais il a voulu tenter de lui-même. Il s'est dit, si lui il peut le faire, pourquoi je le ferais pas moi-même? C'est souvent le cas. Hein. Voilà, que donc il a. Pas dedans. Mais bon, ils se disent, attends, lui, là, il va se faire de l'argent. C'est ça. Il va se faire de l'argent sur moi. Je vais essayer, je vais tenter, mais... Ça n'a pas marché. Voilà. Parce qu'il ne s'est pas investi dedans, en fait. Et donc, moi, en voyant un peu ses erreurs, donc à chaque fois, je le relançais, tous les 2-3 mois, je le relançais. Jusqu'au moment où moi, je commençais mes travaux, il m'a dit, vas-y, je te le laisse parce que, voilà. J'en ai marre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, je commençais mes travaux. Il me proposait l'appartement, il me proposait la maison plutôt. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je priorise mes travaux ou pas? J'ai dit, allez, on fait les deux en même temps, on verra bien, quoi. Il n'y a pas de raison que... On est là, on y va, quoi. Mais, donc, ici, j'imagine que tout était là. Hein. Aspirateur aussi? Tout était là. Aspirateur, machine à laver, tout aussi. était là. Donc, tout était là. C'était juste les petits détails. Les petits détails, les petites décos, les petits trucs, quoi, les rideaux, les trucs comme ça, quoi. Pas grand chose, quoi. Pas grand chose, faut le dire, parce que les gens pensent qu'il faut mettre des 1000 et des 100, mais là tu as trouvé quelque chose. Non. De toute façon, on en parlera du budget. Donc ça, c'est une rénovation, pour expliquer un petit peu le contexte. La propriétaire a fait une récente rénovation, c'est ça, je vois que les toilettes sont quand même assez oui, neuves. Ça doit dater de 2 ans. Ouais, c'est assez récent. Donc elle a fait les travaux. Est-ce que tu peux expliquer brièvement non, on va en parler tout à l'heure. Donc ici, on est dans la chambre principale. C'est ça. Qui doit faire un bon, je pense, 14 mètres carrés, peut-être 14-15 mètres carrés. 14 mètres peut-être. Avec la petite mezzanine. Et la petite mezzanine juste au-dessus. Donc ici, on peut accueillir 4 personnes. 2 sur le grand lit, une ici, une en haut. Qu'est-ce que tu as fait ici? Est-ce que les lits, tu les as achetés? Les lits étaient déjà là, ils étaient déjà fournis. Donc là, après, ça a été uniquement du linge de... Du linge de lit? Linge de lit. Là, ça, c'était déjà là? Non. La penderie? Penderie, donc c'est moi qui l'ai racheté. Et la petite armoire rouge au fond. Ouais.
donc c'est qui nous sert de réserve. Ok. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a fait la visite là tout à l'heure. En termes d'investissement, tu n'as pratiquement pas mis grand chose. C'est combien ça t'a coûté, grosso modo, hein, pour lancer l'activité ici? Grosso modo, on va dire la grosse dépense, c'était les 2 radiateurs. Ouais, 1000 euros, 1000 euros À peu près, ouais. À peu près. Ouais, j'ai plus les chiffres en tête, mais ouais. Tu dirais quoi, 3-4 000 euros, plutôt 2000, plutôt 3000? En comptant les Sur radiateurs. l'ensemble, ouais. Sur l'ensemble, Ouais. les radiateurs compris. L'investissement global. Parce qu'après, tout ce qui est mobilier, moi, je les ai pris en occasion sur le Bon Coin. Ouais. Donc, donc, on va dire, à tout casser, hors radiateur, on est à peu près à 1500 euros. Grosso modo, à 3000, 3500 euros. 1500 euros avec les de départ. Ouais. Et après, tu as lancé le truc et C'est ça. ça a tout de suite marché. Parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui se disent oulala, est-ce que le secteur fonctionne bien, etc. Bah, D'ailleurs, comment tu as décelé, en fait, comment tu t'es dit, voilà, ce secteur, il me parle, ça peut fonctionner? Parce que les gens vont se poser la question. Honnêtement, je me suis lancé. Tu t'es lancé là, tu n'as Je même me pas suis regardé lancé. l'étude de marché, de la formation, tu t'es dit. Non, je me suis lancé et après. Et après, Je me suis lancé et après j'ai regardé en fait. des fois, c'est ce qu'il faut faire. Je me suis lancé parce que je me suis dit, je me connais. Ouais. Si je commence à réfléchir, l'étude de marché, ceci, cela, pour Ça va démarrer, t'immobiliser. voilà, je peux. C'est souvent, Tandis que là, je me suis lancé et. En fait, tu fais partie de ces profils fonceurs parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, moi, j'ai besoin d'avoir le maximum d'informations pour me lancer. Ouais. Toi, c'est plutôt un peu plus, on va dire, l'esprit Mais entrepreneur. d'habitude, J'y vais et après, je fais mes... D'habitude, je suis comme ça en fait. D'habitude, je vais faire Tu un vas tableau, calculer, je vais calculer tous les trucs. Et là, en fait, je me suis dit, calcule rien, fonce. Et je l'ai mis en location fin novembre. 2023. 2023, ouais. Je crois. En juillet 2024. Donc je crois que je l'ai eu le 20 novembre. Donc du 20 au 30, j'ai eu 7 nuits, 7 ou 8 nuits. Direct. Ouais. Au mois de janvier, décembre, j'ai dû avoir une vingtaine de nuits, pareil. Et après, par contre, ça s'est gâté. Ah ouais, explique-nous. Et après, ça s'est gâté, donc il a fallu réfléchir un peu. Quand tu dis ça s'est gâté, c'est quoi exactement? C'est qu'il y a eu moins de réservations? Il n'y a pas du tout de réservation. Ok. Et On va dire, j'ai eu une réservation début janvier. Du 1er janvier au 15 janvier, 0. Généralement, nous, c'est ce qu'on voit qu'en janvier, il y a moins de monde. Les gens, voilà, il y a eu Noël, il y a eu le Nouvel An. Ils ont peut-être un petit peu moins de sous à dépenser sur ça. Et pratiquement chaque année, on voit qu'il y a un trou sur les 15 premiers jours. Ouais, mais comme le mois de, on va dire, novembre avait bien commencé, décembre avait été bien, je me suis dit, bah, ça va continuer. Sauf après, je me suis rendu compte qu'en fait, les prix de janvier n'étaient pas les bons. Bien sûr, toujours. Parce que moi, je suis resté avec les prix de décembre, au mois de janvier, au mois de février. Ça se loue. Voilà. On continue. Et ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc là, je me suis remis en question. J'ai regardé. Effectivement, j'ai vu que les tarifs n'étaient pas bons. Donc j'ai réadapté les tarifs. Et tu étais quand même rentable avec ces tarifs diminués? Ouais. Quand même. Ouais. Et même au mois de décembre, des gens ont annulé dans la période de. Bah, je vous avais eu d'ailleurs. On m'a dit que vous. Je sais ce que tu vas dire. Ils annulaient. Ils ont annulé. Ils ne venaient pas. Et moi, je me suis dit, bon. Ça s'annule, mais 2 jours après, il y a des personnes qui reprennent les dates. Je me suis dit, elle est belle, donc on continue. La confiance. Voilà. Avec cette confiance. On va dire, jusqu'au 15 janvier. Et là, du 1er au 15, une réserve d'une nuit en plus. Ouais. Et 15 au 30, je vois qu'il n'y avait toujours rien, quoi. Ouais. Et donc là, on a fait travailler un peu le cerveau. Et là, on s'est rendu compte que les prix n'étaient pas adaptés. Donc c'était principalement les prix ou tu as vu d'autres choses peut-être que non, c'était vraiment les prix. Donner aux personnes qui nous regardent. Ouais, mais on sait que généralement, essentiellement, c'est les prix. Ouais, là, c'était vraiment les prix. Il y avait les prix déjà d'une et j'avais mis la règle des 3 nuits minimum aussi. Ah oui. Ouais. C'est vrai que c'est mieux de commencer à 2 nuits minimum. Ouais. Parce que nous, on déconseille le 1 nuit parce que généralement, les profils, on n'aime pas trop se louer pour 1 nuit. Mais commencer à 2 nuits de temps en temps, c'est ce qu'il faut faire. Non. Même si on préfère à partir de 3 nuits. Comme et après, donc de là, j'ai commencé à étudier vraiment le secteur. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens réservent ici beaucoup 1 nuit. Okay. C'est vraiment 1 nuit, c'est ce qui représente à peu près 70%, 80% du marché, en tout cas d'ici. Du secteur. Ouais. On va montrer. Donc ça donne ça. Donc pour une personne, c'est pour quelques nuits, ça suffit amplement. La personne peut allumer la lumière d'ici ou pas Hop. Ok, super. Ah, nickel. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Voilà, on peut démarrer comme ça avec un T2. On va parler un petit peu des chiffres et un peu de tout ce qu'il a pu faire, comment il a pu avoir le bien. Est-ce qu'on peut aller voir peut-être l'autre bien? Parce que tu peux nous ouvrir pour voir l'autre bien ou pas? On va voir vite fait l'autre bien.
ces biens-là? Est-ce que c'est toi qui fais le ménage et, le linge, Donc, le réassort? Est-ce que tu gères les relations avec voyageurs? donc moi, je me suis gardé toute la partie, on va dire, administrative, donc contact avec les voyageurs, tout ce qui réassort, donc un peu de drive et je récupère, c'est moi qui remplis. Ouais, tu viens avec le gros volume et puis tu Voilà. stockes. Ok. Et j'ai une dame de ménage, voilà, qui a fait tout le ménage complet, quoi. Il faut dire que tu n'es pas très loin aussi, donc si vraiment il y a une grosse urgence, S'il y a un problème, généralement, je viens rapidement. tu peux venir et ça c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. Oui, on peut investir loin de chez soi, il y en a qui le font, mais de manière générale, quand on est près de ses affaires, ça tourne bien. Ouais. Ça tourne bien. Après, j'ai dû me mettre, je suis pas très bricolo, Ouais. mais je m'y suis mis. Du Maintenant, coup, je change, j'ai changé, je fais un peu de plomberie, un peu Sur tout. les siphons, Ouais, je fais un peu tout. Ouais. Alors, avant, je rappelais quelqu'un, mais maintenant, je le fais. Tu le fais. Ouais. Et donc du coup, donc on a vu comment tu gérais ces biens-là. Donc tu en as 3 qui sont, on va dire, juste à côté. Hein. Combien ça te coûte en loyer, les 3 logements? Donc, celui-là, il a 950. Pour le T2, 950 euros. Celui de là-haut, il a 900. Ouais. Et c'est celui le du qu'on a bas, vu. 850. Sur ceux en sous-location professionnelle, il y en a 2, hein, c'est ça? Les 3. Les 3. Donc on va dire grosso modo peut-être 2700 euros de loyer, si rapidement, Ouais, c'est ça, à peu près. que tu dois au propriétaire. Et combien ça te ramène grosso modo ton chiffre d'affaires moyen? Et là, tu as du recul puisque tu as commencé. Donc celui-là, j'ai Un petit commencé moment. depuis fin novembre. Ouais. Donc on va dire sur un chiffre d'affaires qui monte. Ascendant. Ouais. Donc au début, j'étais à peu près, les premiers mois, j'étais à peu près sur du 1500. 1500. 1500 Ici, de- de chiffre pour un seul, d'affaires. pour un seul. Ok. Ouais, pour ce que celui-là. D'accord. Et on va dire donc le mois dernier où j'ai vraiment les 3, ouais, 6004 ou 6000, un truc comme ça. Sur 3 logements. Ouais. Et ce Et mois-ci. c'est pas des grands logements. Donc Ouais. franchement, près de 7000 euros de chiffre d'affaires sur des petits logements comme ça. Ouais, rien et ce à dire. mois-ci, on est à peu près sur les mêmes bases, quoi. à peu Ouais, près. c'est une affaire qui roule. Pour le moment, ouais. C'est une affaire qui roule. Et du coup, aujourd'hui, tu veux continuer dans cette activité-là? Ouais, je vais Toujours continuer le quand même même. secteur? Tu continues de chercher? Peut-être pas dans cette ville-là, mais peut-être dans des villes. Voisines. Ouais, Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens? Parce que tu as un profil réservé. ouais. Et comment tu pourrais aider ces personnes-là qui se disent ah moi je suis un peu réservé, j'ai peur d'aller voir les propriétaires. Comment tu as fait? Quels tips tu pourrais leur Faut se donner? Et faire- même les gens dans le groupe, parce qu'il y en a dans le groupe Faut se faire violence, en fait. aussi. Ouais, Ouais, pas le choix. Parce qu'à la base, moi, comme je t'ai dit, j'aime pas trop les caméras. Mmh. j'aime- bien sûr. Et ouais, en fait, au bout d'un moment, quand tu veux quelque chose, quelque t'es chose, t'es obligé faut de te aller faire chercher. violence, ouais, t'as pas le choix. De sortir de sa zone de confort. C'est ça. J'ai l'impression que tu aimes bien ton travail. J'aime bien ce que je fais. Pourquoi faire ça? Là, on va rentrer dans un truc un peu plus technique. Il faut y aller. Pourquoi? Ça peut être un Parce travail qu'en super, fait, moi, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien mon travail, j'aime bien tout. Dans mon travail, il n'y a pas une bonne ambiance, en fait. Il n'y a pas une bonne ambiance, même si j'aime ce que je fais, je suis pas mal payé, mais j'aime bien ce que je fais, le métier que je fais en même temps. Et en fait, ça me permet de, tout en gardant mon métier à côté, de faire des choses que j'aime en plus. Donc j'aime la photo, j'aime la vidéo, j'aime l'architecture. Donc j'ai déjà fait un peu tout ça aussi. Je n'avais jamais encore passé le cap de me dire je vais vivre que de ça. Et là, tu y penses ou pas? Est-ce que c'est quelque chose? Parce que souvent, les gens, moi je sais que j'ai vu des personnes que j'accompagnais qui, au départ, c'était plus avoir des revenus complémentaires, mais au fil du temps, ils s'imaginent effectivement pourquoi pas vivre de cela, mais pas que. L'idée, c'est pas d'être rentier et rester à rien faire. C'est plus pour derrière entreprendre dans des activités, des choses qui leur tiennent à cœur. C'est ça, c'est plus ça, ouais. Ouais, Ce serait plus ça, ouais. plus dans ce sens-là. Ouais. Donc là, tu t'imagines. Ah, totalement. Ouais, totalement. Ouais. Mais au début, non. Quand tu t'es vraiment lancé en 2019, c'était pas l'objectif de base. C'est en faisant. Bah, au que tu t'es- début, quand j'ai commencé à regarder les vidéos, c'est vrai que les vidéos, elles sont un peu. Ouais, voilà, quand on regarde, ça vend du rêve un peu. Et donc tu te dis, voilà, je vais prendre un bien, 2 biens, 3 biens, et en loc et tout fonctionne bien. Et c'est du travail. C'est du travail. Voilà. Mais bien sûr. Et après, tu reviens un peu les pieds sur terre, tu te dis, non, c'est plus complexe que ça. Ouais. Voilà. Vas-y, Donc, c'est voilà. toi le. Allez. Ah, c'est beau, c'est celui-ci. Lumière, pas lumière. Et donc ici, il y a. C'est un T2, hein, c'est ça? C'est un T2, ouais. On va commencer par le salon. Voilà. Là, c'est du rapido. Voilà, là, c'est du vrai canapé. Et donc là, pareil, ici, la table, j'imagine. Les chaises, c'était déjà là. Tout a été racheté. Donc, pour toi qui as racheté la table et chaise, le Pour frigo. non, pour la sous-loc. Ok, Rien, mais concrètement, ouais. ok. Très joli. Simple, épuré. Simple et efficace.
bon vieux canapé rapido avec un vrai matelas pour accueillir 2 personnes. Est-ce que ça. tu peux t'asseoir dessus pour qu'on puisse voir vraiment. Il y a une différence avec l'autre, hein. Avec le clic-clac. Ah. Comme, Là, on est bien. Là, on est bien. c'est pas le clic-clac celui-là. Ah ouais, non, on est bien. Non, c'est des valeurs sûres, ça. Ouais. Rapido, c'est plus cher, oui. Oui, c'est Compte beaucoup. à peu près 800 euros, 800-900 euros, mais ça se casse pas. Voilà. Ce qui me prend le plus de temps, Si on parle sur, ça va être peut-être de répondre aux gens. Donc, par mois, tu aux fais voyageurs un peu chiants. On peut parler en heure. Oh, j'ai aucune idée, mais ça prend pas beaucoup de temps. Et, Quoi. mais du coup, malgré tout, tu estimes qu'il y a du travail, et je suis d'accord. De toute façon, personne qui regarde, au bout d'un moment, on peut vous faire toutes les vidéos sur Insta, sur YouTube, peu importe, il y a toujours du travail derrière. On montre pas tout. Pour arriver à avancer, à avoir des résultats, il faut travailler. Et toi, qu'est-ce que tu estimes, c'est quoi le travail à fournir dans la sous-location professionnelle? Au-delà de, il faut aller parler au propriétaire, est-ce qu'il y a d'autres choses? On va dire, donc, Parce que je sens quand le, même le, le- le travail, ça va être la relation client, Mm. qui est pas... Donc des fois, il y a des clients qui comprennent très bien. Il y a des gens, ça peut m'arriver je peux louer pendant 4-5 locations, les gens, je les entends pas parler d'eux du tout, quoi. Ici, par exemple, il y a des gens, ils sont restés une semaine, le seul contact que j'ai avec eux, c'était comment on ferme la porte d'entrée. D'accord. C'est simple, mais voilà. Donc en temps, il n'y a pas beaucoup de temps, quoi. Donc après, ça va être moi, où je pense qu'après, c'est moi, perso, c'est au niveau des... donc quand je vais voir qu'il y a un trou, Ouais, d'essayer d'optimiser, faire du lead management. Comme C'est on ça. dit, essayer de combler les trous. c'est ça, ouais. Et ça m'emmène du coup à la question d'après. Pourquoi tu ne passes pas par une personne qui va gérer toute cette partie opérationnelle, relation client? Parce que Alors pour- j'imagine pour les coûts, ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres Oh, pour le raisons? moment, Non. ça me C'est que plaît tu n'en bien. ressens pas le besoin. Voilà, ça me plaît aussi. Ah, ça te plaît de Ouais. gérer Pour le moment, ouais. Qu'est-ce qui te plaît, c'est de parler avec les voyageurs? Bah, par exemple, Parce que certains voyageurs, je les vois, comme je suis à côté, Bien donc sûr. je les vois. Ouais. Bah, la plupart, ils parlent espagnol ou anglais, donc moi aussi, ça Ça me fait te travaille travailler. Tu veux gratter tes langues. En Voilà, Non, mais fait. Tu peux pas aller sur Duolingo, tout ça. Tu C'est peux ça. faire- c'est ça. la Donc- base, quand tu regardes la location courte durée Airbnb, à la base c'était ça. C'était que Ah les ouais. gens, Les on gens viennent regarde, t'accueillir on et tout et tout, ouais. accueille, on Ouais, parle, et tout s'est beaucoup digitalisé. Alors il y a des avantages et des inconvénients, mais lui il nous dit que justement c'est cet aspect-là qui Moi, lui j'aime bien. plaît. Et ça c'est intéressant. Même dans les commentaires, tu vois, j'ai toujours des bons commentaires et tout et tout. Ma femme était un peu choquée, elle me dit, mais tu vois, les gens ont laissé des beaux commentaires et tout. Je dis, bah ouais, elle me dit, pour quelqu'un qui Qui est est pas pas sociable et tout ouais. ça. Et j'ai dit, bah j'en sais rien, peut-être. Pour le moment, ça me plaît. En tout cas, c'est- d'avoir cet C'est échange, en fait. intéressant d'avoir ce retour-là parce que Même quand il y a un truc qui va pas, qu'ils me disent tout de suite, ça va pas, voilà, ou tel truc qui est pas placé. ouais, il y a ce retour, je trouve, on a Contact. besoin de se connecter. Ouais, mais un peu de... réellement. Ouais. Ça, pour moi, c'est le petit tips des 2024-2023, c'est, et nous on le fait, c'est vraiment d'humaniser un petit peu Ouais. plus les relations avec les voyageurs. Ouais, moi, Ça marche pour toi, ça marche pour nous. Ouais. Oui, les messages automatiques, évidemment, il y en a, il faut Au les cas où, laisser. s'il y a une réservation Mais- dans le milieu de la nuit, il y a un truc automatique qui tombe. Voilà. ça. Mais on sent que, voilà, quand ils sentent que c'est vraiment nous, le petit message derrière sur WhatsApp ou le petit appel, ça marche clairement. Ça, c'est un truc C'est aussi bon, que ouais. je fais parce qu'en fait, les gens, je leur envoie le message donc sur, moi c'est beaucoup Booking, hein, c'est plus Booking qu'Airbnb, et je leur envoie un message quand même qui n'est pas le même message sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ouais, donc ils Ouais. sentent qu'il y a quelqu'un Voilà. derrière. et- Donc par exemple, quand ils viennent ici, comme il y a un stationnement sur les Moi, je côtés, trouve que c'est carré. donc je leur dis voilà, tac, avec une petite photo, je leur dis voilà, quand vous venez, vous pouvez vous garer ici, et puis voilà quoi. Et ça, par contre, ça je l'envoie pas sur la messagerie. Et donc je leur dis s'il y a un problème, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, c'est rapide quoi. Si jamais il y a un problème, même s'il y a un problème sur WhatsApp, après pour le moment je touche du bois, hein, j'ai pas eu de gros trucs, mais là, ici je sais qu'il y avait un problème avec la baignoire, c'est de ma faute. Ok. Donc est-ce qu'on a besoin de passer par Airbnb ou par ça? Non, t'as géré. Je suis venu, j'ai géré le truc. Si j'avais une fissure ici par contre, sur la fenêtre qui est là, sur la vitre qui est là, Ok. par contre là on est passé sur Airbnb. Ça va. Ouais, ça a été... T'as dû donner les preuves. Ouais, généralement, la ils personne, sont- j'ai envoyé le message sur WhatsApp, Ouais. mais en même temps, j'ai envoyé un message sur Airbnb, le même message, et donc la personne m'a dit c'est pas elle. Je dis malheureusement, on a vu des vidéos, donc la dame de ménage justement me fait une vidéo de tout, comme elle, ça fait quelques années qu'elle fait ça, donc elle me fait une vidéo de chaque truc, dès qu'il y a un problème tout de suite. Toujours prévenir. Même les envoyer avant. Donc eux, ils ont dit non, et finalement Airbnb, ils ont dit ok, bon. Donc ici, on a une petite chambre, Avec le fameux mic, bureau, Ikea, tout à fait. qu'on connaît parfaitement. Donc là, t'as mis un peu de papier peint. On voit
le créateur de design. Ouais, et, la petite niche ici, vas-y, on montre. La petite niche pour la tête de lit. Les gens sont à l'aise. Et ici, ça fonctionne tout aussi bien que l'autre. Je pensais pas, mais je crois que c'est le premier, c'est celui-là Tu es en deux. deuxième Ouais, et et l'autre, en troisième. malheureusement, qu'on ne pourra pas visiter, mais moi, je le trouve mieux. Il est un c'est peu le meilleur plus, des... Ouais. il est un peu mieux, il est zen Comme quoi. et tout ça, et pour le moment, en tout cas, Pour les couleurs. voilà. Pourtant, il a un balcon, il a tout, hein, et La douche, on a de l'espace. La petite niche. Toujours. ça, Pour le c'était, salon. J'aime trop. ça, c'était madame, ça, la petite Ah, niche. la niche, je comprends pourquoi. Les hôtels, non, les hôtels. Mais ça fait classe. Ça fait moins que le petit truc en plastique qu'on met. Bah écoute, merci pour la petite visite. Bah, de rien. Je pense qu'on a fait le tour. J'aime juste, pour terminer, est-ce qu'il serait possible, parce que des fois les gens disent oui, mais voilà, dans les vidéos, vous donnez des chiffres, mais on voit pas. Est-ce que tu pourrais nous montrer tes chiffres? On floutera évidemment tout ce qu'il faut, mais est-ce qu'on peut regarder un petit peu ok. Donc, sur le mois de juin, donc c'est celui-là que je vous avais envoyé, et sur le mois de juillet, Voilà, donc le mois de juillet n'est pas terminé. voilà, Ok, super. voilà. Super, super. Bah écoute, on va terminer la vidéo. Est-ce que tu as des choses à dire aux personnes qui regardent la vidéo? Tu veux se lancer dans la sous-loc? Qui veulent se lancer ou qui... Foncez, hein. Foncez. Foncez, bah ouais, qu'est-ce que tu... Faut y aller, tête baissée, et après, moi maintenant, c'est comme ça que je vois la vie. Je fonce, et après, on voit... Bon, faut pas foncer tête Non, baissée... parce que les gens vont se dire, ouais, non, vous faut emmenez pas les gens foncer. dans la merde. Non, faut Nous, pas... on dit toujours, Faut calculer un minimum quand même. Il faut quand même une base. Voilà, et après, on y va. Mais pas trop réfléchir. Voilà, Pas trop sinon, Ça ça... paralyse et on n'avance pas. Voilà, moi, je sais très bien. Il l'a fait. D'autres personnes qu'on accompagne, qu'on forme le font également. On va se terminer là-dessus. Laisse tes commentaires. Tu peux nous poser des questions, j'y répondrai. Like la vidéo, franchement, pour que nous, on puisse développer notre activité, toujours vous proposer de la qualité. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.